démarrer ce second webinaire qui s'inscrit dans le cadre du certificat contribuer au développement de la structure. Aujourd'hui, on est sur l'introduction à la gestion de projet. Donc, dans l'idéal, si vous êtes sur vos ordinateurs, on essaiera de faire vraiment des temps de mise en situation où vous allez pouvoir rentrer dans du concret par rapport à vos structures. Donc, on va commencer par voir un petit peu quelles sont vos structures, vos problématiques, votre terrain, et ensuite aller vers la création d'un projet, sachant que pour que ça ait vraiment le plus de sens possible, ce projet, c'est important de prendre en compte les caractéristiques de votre structure, son environnement, points forts, points faibles, pour vraiment répondre à un besoin précis. On va le voir ensemble. Sachant que, comme la dernière fois, le support, vous le recevrez et vous l'aurez également sur Campus. Hop. Analyser son environnement. Voilà. Je reprends. Ouais, vas-y. Donc, bonjour, déjà, je me présente, je suis le conseiller technique du handball de l'Essonne et je vais intervenir avec vous ce soir. L'idée, c'est de partir, comme Manon vient de l'afficher, de l'identité de votre club, mais ce qu'est votre club. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelles sont les offres qu'on essaye de répondre à chacune des petites bulles qui sont sur le PowerPoint. Quelles sont les offres que votre club propose, c'est-à-dire, je ne sais pas, millions de loisirs, compétitifs, si c'est une offre ou plusieurs offres. Le fonctionnement de votre structure, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous êtes plusieurs, tout seul? Est-ce que vous avez un bureau directeur, un CA ou je ne sais quoi? La localisation de vos infrastructures. Alors, du coup, je vais être un peu curieux parce que, étant de l'Essonne, je ne connais pas forcément tous les autres départements. Les valeurs de vos structures, qu'est-ce que vous défendez et ce que vous priorisez aujourd'hui et les objectifs que vous avez aujourd'hui. Donc là, moi, alors il y a marqué donner du sens pour atteindre un objectif. Je pense qu'il y a déjà pas mal de sens dans ce qui a été dit. Mais ce qui m'intéresse, quand Manon m'a demandé d'intervenir, c'est d'aller chercher ce que vous faites et comment on peut l'améliorer. Ou alors ce que vous aimeriez faire et comment on peut le faire dans les échanges qu'il va y avoir. Donc, c'est répondre, en fait, fonctionner comme un entraîneur, comme Manon l'a écrit. On part d'un constat que vous avez fait et qui, ma foi, me permet de connaître un peu vos structures, étant pas du tout de ce secteur-là. Maintenant, quels sont vos objectifs à travers ce que vous nous avez dit? Là, je l'ai bien compris sur la performance, sur le fait de faire monter les niveaux et tout ça. Mais à la limite, quelque part, si c'est pour faire monter les niveaux, comment on va faire monter les niveaux? En formant, il y en a qui nous l'ont dit, en se développant au niveau infrastructure. Ça, c'est pas forcément dépendant de vous, je l'ai bien entendu. Donc, quels seraient vos axes, quels sont vos objectifs aujourd'hui à travers ce que vous venez de nous dire et dans quel sens vous voulez aller et qu'est-ce que vous voudriez développer? Quelle serait votre force ou votre faiblesse? Votre force que vous voulez rendre plus fort comme un entraîneur ou votre faiblesse que vous devriez transformer en une force? Là, aujourd'hui, sur l'idée, c'est qu'on essaye progressivement de formuler nos objectifs, comme on dit, en objectifs SMART. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent un peu déjà sur le projet. Donc, SMART, ça veut dire, c'est marqué, je vais vous le relire, mais spécifique, mesurable, acceptable, réalisable et temporellement défini. Là, vous avez commencé, là, que ce soit Mohamed ou Farah, à nous dire, voilà, nous, on voudrait faire ça. Alors, on l'a pas mesuré. Aujourd'hui, c'est à vous de trouver comment on va le mesurer. C'est réaliste. Donc, comment on va le mettre en place et comment on va le définir dans le temps. En sachant que ça soit l'un ou l'autre, pour ceux qui nous ont expliqué et qui nous ont dit, voilà, notre objectif, ça serait ça, c'est que le définir dans le temps, c'est quelque chose qui va tout le temps bouger. Je vais prendre le cas de Mohamed parce que je connais, c'est nous qui avons accompagné un peu Moussa. Le projet Baby,
vous avez un projet baby qui, dans le temps, va bouger. Il va peut-être vous ramener des parents pour accompagner, mais va peut-être aller sur des centres de loisirs, et donc c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. L'objectif, il va falloir le redéfinir au fil du temps. Donc, c'est vraiment ce qui va nous intéresser à travers ce que vous allez continuer à faire avec Manon dans le temps, pour le coup, parce qu'elle elle a mesuré ses objectifs dans le temps, et j'espère qu'ils sont réalistes d'ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment de vous emmener et d'aller avec vous sur… Moi, je fais partie je ne sais pas si je ne dis pas que les autres conseillers techniques, je fais partie des conseillers techniques qui pensent qu'il y a beaucoup de choses dans les clubs, beaucoup de qualité et de capacité à faire les choses, mais qu'on n'arrive pas, et je crois que Géraldine va intervenir après sur le micro-bénévolat, c'est qu'on n'arrive pas à faire que les gens nous rejoignent, parce que des fois, quand on va les chercher, là je parle par rapport au cas Farah, on va les chercher, puis s'ils mettent les pieds dans le truc, on leur fait peur parce qu'on leur dit la personne qui a fait 1 heure, demain elle va faire 2 heures, et ainsi de suite. Et après, la personne elle a peur d'être débordée et de ne plus maîtriser son temps à elle pour le coup. Donc, comment on arrive à définir des objectifs avec des gens qui nous aident sans qu'on use nos bénévoles, quoi, quelque part pour le projet de Farah ou pour le projet de Mohamed qui disait d'aller chercher des parents. C'est qu'est-ce qu'on leur fait faire, quel est l'objectif en fait réel, si c'est la structuration ou est-ce que c'est de travailler tout seul. C'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à définir et c'est pour ça qu'on parle d'objectif SMART, parce que il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui sont faites dans les clubs, mais on n'est pas focus des fois sur un point. On essaye d'avoir plusieurs points et comment on se rend focus sur un objectif ou 2 ou 3 en fonction de la taille, parce que là on voit bien qu'il y a des gens qui sont nombreux, qui travaillent régulièrement en groupe. Il y en a d'autres, ça travaille peut-être un peu moins en groupe, peut-être un peu plus isolé. Donc comment on définit cet objectif et on va vers cet objectif. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive, et les comités sont là pour vous aider sur ce travail-là, c'est comment on se fixe des objectifs, un objectif par rapport à notre structure. J'ai bien entendu par rapport à Valenton, c'est sûr que si Valenton nous dit demain je vais avoir 100 licenciés en plus, alors qu'ils nous ont dit tout à l'heure on n'a pas de salle, c'est sûr que c'est des objectifs qui vont être compliqués à atteindre. Maintenant, quand Farah nous dit, donc Tremblay nous dit, ouais, nous on veut des dirigeants qui accompagnent les enfants moins de 15, moins de 18, comment on se rend focus, quel est notre objectif et comment on mesure le plus en fait. Parce que ça se trouve, si Farah nous fait l'analyse des parents qui accompagnent ces moins de 15, elle a peut-être 3 ou 4 et un autre club va nous dire, voilà, 3 ou 4, moi je serais content, quoi. Okay, donc il faut vraiment personnaliser par rapport à notre structure. La force et la faiblesse, c'est interne à ta structure. L'opportunité et les menaces, c'est ce qui est externe à ta structure. En gros. C'est-à-dire, je vais prendre le cas du Bourget parce que j'ai dans la tête le projet du cadre qui était en BC5 avec moi. L'opportunité du projet Babyland du Bourget, c'est que il n'y a pas de Babyland, il n'y a pas de sport pour le baby quasiment sur la ville du Bourget. Leur menace qu'eux identifient en menace, c'est que le seul sport, je crois, qui fait baby, c'est le foot. Donc voilà, ils ont une opportunité parce qu'il n'y a personne, mais il y a presque personne, mais la menace, c'est que le sport dominant s'est lancé dans la même action qu'eux. Ou une autre menace, c'est que ils n'arrivent pas, ils sont sur 3 quartiers de la ville et sur 2 quartiers de la ville et pas sur le 3e où il y a une forte population. Tu vois, c'est un peu ça. Quand on dit force et faiblesse, c'est interne à la structure. Opportunité, c'est externe à la structure. J'ai repris l'exemple que je vous ai mis au tout début et j'ai repris le même code couleur pour essayer de vous donner un peu le lien entre justement les objectifs opérationnels et justement le SWOT. J'ai pris au hasard un club, mais montrer que finalement les objectifs opérationnels, ils prennent vraiment en compte votre SWOT.
Et les opportunités, par exemple, là dans mon exemple, c'est en ce moment, il y a un plan de financement pour l'emploi des jeunes. Et donc, il y a énormément de prise en charge pour la formation des personnes qui sont apprentis. Donc ça, par exemple, bon, alors là, c'est par rapport à mon exemple, mais voilà, une opportunité, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas accès là tout de suite et qui nécessite une démarche de votre part. Remplir un dossier de subvention. Donc la subvention, c'est une opportunité. Encore faut-il la saisir. C'est-à-dire qu'il faut remplir le dossier avant une certaine date. Donc, il faut quand même l'anticiper. Bah, moi, je peux donner un exemple par rapport au comité, sur un comité comme le mien, hein, qui est un comité mi-rural, mi-urbain. Aujourd'hui, on a fait un constat il y a 5-6 ans qu'on voulait se lancer dans le baby. Donc, on s'est lancé dans le baby, on a fait des formations, les clubs nous ont suivis, on a eu la chance que les clubs nous suivent. Donc, notre force, c'était d'avoir les gens compétents à l'intérieur de notre structure pour former et pour le développer. Notre faiblesse, c'était que les clubs n'avaient pas de gens formés, en fait. C'était ça, c'était juste ça, notre faiblesse. C'est que les gens n'étaient pas formés, donc les élus ne se sentaient pas dans la capacité d'accueillir ce public qui est bien spécifique. Notre opportunité, c'était que sur le département, il n'y avait pas beaucoup de bébés, hormis le judo et la natation, comme dans beaucoup d'endroits. Et la menace, c'était que les clubs veuillent faire à tout prix du baby dans des salles de 20-40. Je pense que c'était ça notre vraie menace. C'était que les clubs veuillent à tout prix mettre le baby dans des salles on avait besoin pour les 9-12, alors que le baby, vraiment en 3-5 ans, on pouvait le faire autrement ou ailleurs, ou dans d'autres espaces, ou avec d'autres publics. Donc on est parti de ce constat-là, en gros, hein, et là, à partir de là, on a formé, pendant 5 ans, on a obtenu la formation Baby Hand, et les clubs nous ont suivis. Je pense que, moi je vais parler des clubs, parce que je pense que si les clubs nous avaient pas suivis, on n'aurait pas pu le faire. Et je pense que c'est pareil dans un club, si les licenciés ne suivent pas, on ne peut pas avancer aussi vite qu'on le souhaiterait. Et on a essayé de transformer tout ça en force. Et notre force aujourd'hui, c'est que on a formé plus de 30 personnes en baby et qu'on est un département qui se développe beaucoup en baby. Mais notre faiblesse, du coup, c'est que on n'a pas, hormis le CF1, sur les autres offres de pratique, on n'a pas formé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des lacunes sur les entraîneurs, sur les plus jeunes, en fait, sur les entraîneurs 9-12, et on est obligé de refaire le travail. Donc, on repart sur un SWOT, on repart sur une projection sur 3-4 ans. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut tout le temps, et on est tout le temps obligé et c'est ça des fois qui peut être dur dans un club, parce que comme l'a dit Olivier, quand il y a des pros, c'est leur métier, quoi, et ils doivent le faire quelque part. Mais quand il y a des bénévoles, c'est de tout le temps chercher à relancer et d'innover. Et aujourd'hui, le système fait que, tout à l'heure, Manon parlait des opportunités d'aller chercher du financement, mais ça peut être aussi une menace, parce que si on va chercher du financement pour faire des choses qu'on ne faisait pas et qu'on n'avait pas l'intention de faire, on se remet en difficulté. Donc il faut vraiment cibler ce qu'on veut faire. On ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Si vous comparez, je vais rester sur ma position département, si vous comparez les 8 départements parisiens, il n'y en a pas un qui se ressemble, parce que chacun de nous ne peut pas faire la même chose. Parce que pas la même histoire, pas la même culture, pas le même public, pas les mêmes déplacements, parce que malgré tout, la Seine-et-Marne, l'Essonne et les Yvelines, quand vous vous déplacer, en termes de distance, c'est pas la même. Alors, contrairement à vous, ou à vous, parce que je crois qu'il n'y a que de la petite couronne, hormis Ville-Parisis, le Parisis, les déplacements sont peut-être longs, mais plus courts en termes de. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'à un moment, il faut qu'on prenne en compte pour pouvoir se développer. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment vous faire rentrer dedans, pour voir vraiment que vous identifiez votre club. Et moi, j'ai peut-être la faiblesse de penser que les clubs font déjà beaucoup, beaucoup de choses, et que des fois, c'est juste
parce qu'on n'a pas fait la bonne analyse sur un point, qu'on n'est pas aussi opérationnel qu'on le souhaiterait. Alors, c'est ma faiblesse, hein, je suis peut-être quelqu'un d'optimiste, mais quand j'entends depuis tout à l'heure ce qui est dit, et quand j'entends Parisi, c'est ça le 95, j'espère que je ne me trompe pas de nom, me dire ah, j'ai 2 salariés, je travaille avec les clubs autour, et ben voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en modèle. Maintenant, tout le monde ne peut pas. On ne peut pas tous modéliser ce que fait Parisi, parce que de nouveau, on passe dans la petite couronne et dans la grande couronne. Et ce que tout à l'heure, je vous entendais dire, sur la petite couronne, on n'a pas du tout les mêmes problèmes, je dirais. Quand j'entends tout à l'heure le Bourget, faut redémarrer. D'accord, il faut redémarrer, mais quelle est la cible sur laquelle on redémarre? J'ai bien entendu, on veut redémarrer sur les moins de 15 filles, ça passe par là. Et bon, moi, ayant travaillé avec Moussa sur son projet et sur le baby. Mais voilà, ça, c'est notre objectif. Et il faut qu'on arrive à rester dans notre objectif qu'on s'est fixé. Et je pense être focus à un moment. Il y a les objectifs du club, comme on disait tout à l'heure, le projet sportif, comme le disait Olivier et tout ça. Mais je pense qu'à un moment, il faut reprendre un bout du projet pour pouvoir s'évaluer. Parce que autrement, si on prend tout le projet, des fois, on va baisser les bras. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'évaluation, d'écrire en fait, d'écrire un peu votre projet sportif, votre projet de façon à ce que vous sachiez où vous allez et que vous puissiez vous évaluer. Parce que si demain le projet, je vais prendre les 2 axes dont je connais parce que j'ai travaillé dessus avec les gens. Si demain il y a une équipe de filles et qu'il y a 10 bébés, et même si c'est dans 2 ans, et le Bourget, il a gagné. Pour moi, personnellement, sur ce que j'entends depuis tout à l'heure, il a gagné. Maintenant, peut-être que le président va me dire ah non, moi j'en veux un peu plus, ou je veux des gens formés, ou je veux. Donc c'est pour ça. Et puis si c'est ça, il faut l'écrire. C'est aujourd'hui, demain, je veux 10 personnes formées. Je dis, j'abuse un peu, mais je veux 3 personnes formées en baby et une personne qui est spécialisée du handball féminin. Mais il faut l'écrire parce que comme ça, vous pouvez vous évaluer. Et des fois, on ne s'évalue pas. Et du coup, on n'est que. On ne sait pas si c'est réussi ou pas. Donc, il faut vraiment vous évaluer, faire ce que vous attendez. Et vous allez voir que des fois, il y a des choses, vous faites déjà, quoi. Et vous avez déjà la compétence et vous avez déjà mis en place. Maintenant, c'est juste le développer. Et pour le développer, il faut savoir vraiment ce que vous en attendez. C'est un peu ça que je voulais résumer parce que moi, je trouve que depuis tout à l'heure, ceux qui ont pris la parole, il y a des choses. Maintenant, il faut l'organiser et savoir comment développer et chiffrer. Parce que aujourd'hui, si vous avez 400 ou 500 licenciés, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Je ne sais pas s'il y a un club, a priori, Brigagon qui a dépassé les 400. Mais aujourd'hui, par expérience, nous, sur l'Essonne, les clubs qui dépassent les 500, l'année d'après, galèrent un petit peu parce qu'ils montent trop vite. Donc, il faut peut-être monter tranquillement aussi. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut chiffrer pour pouvoir l'évaluer, quoi. Et je pense que tout ce qui a été dit doit être évalué pour pouvoir être chiffré. Et pour pouvoir se dire, je suis dedans ou je ne suis pas dedans, quoi. Donc voilà, c'était un peu là-dessus que je voulais résumer parce que c'est les mêmes problèmes pour les comités. Et tout le monde, c'est les mêmes problèmes. On doit aussi, nous, évaluer, chercher à chiffrer ce qu'on cherche à développer. Autrement, on va à la course à n'importe quoi, quoi. Et on ne se développe pas correctement, quoi. Et c'est vraiment la spécificité de Paris, c'est qu'aujourd'hui, les 8 départements ont vraiment des projets différents en fonction de leur politique, ces départements, parce qu'on n'est pas tous aidés pareil, en fonction de leur commune, donc des fois, et en fonction aussi, malgré tout, je pense que c'est vraiment ça, en fonction des élus des structures qui ont envie de développer certaines choses et pas d'autres. Donc voilà pourquoi on essaye de vous emmener vraiment sur le modèle projet, quoi.